cause qui me touche personnellement, car j'ai été enfant, puis adolescent, puis adulte obèse. Et je sais à ce titre que plus l'on s'attaque tard au problème, plus il est difficile de le juguler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a entre 12 et 15% d'enfants et d'adolescents obèses. Et que ce chiffre est en constante augmentation. Outre les évidents problèmes de santé que cela engendre, il y a des risques également de perte d'estime de soi, de harcèlement, voire d'isolement de ces enfants. Agir au moment de l'enfance et de l'adolescence, c'est le bon moment, car les habitudes alimentaires et de sédentarité ne sont pas définitivement figées. C'est pour cela que nous nous engageons pleinement dans le financement du programme Diète à Dôme, avec l'ambition de régler les problèmes d'obésité chez ces enfants-là au moment où il est statistiquement le plus favorable d'avoir une bonne réussite. C'est très important de dire que l'obésité est une maladie, c'est même une maladie chronique, et c'est ce qui la caractérise, c'est-à-dire que même si on arrive à perdre du poids par une façon ou une autre, même chirurgicale, eh bien malgré tout, les processus qui avaient entraîné la prise de poids restent sous-jacents. Donc c'est très important que ça soit considéré comme une maladie, et nous, médecins qui nous occupons de patients avec obésité, on milite vraiment pour que ça soit reconnu comme une maladie, et d'ailleurs considéré comme ça, notamment dans le remboursement des traitements de base pour l'obésité, ce qui est malheureusement loin d'être le cas actuellement, puisque des choses comme la diététique, l'accompagnement psychologique, l'activité physique adaptée ne sont pas du tout pris en charge actuellement, ce qui est extrêmement difficile pour les patients. Alors pourquoi c'est une maladie? Alors il peut y avoir des causes génétiques. Et on va retrouver, effectivement, on connaît de mieux en mieux la physiopathologie de l'obésité, on connaît quelques gènes qui réellement vont donner des maladies génétiques dans lesquelles il y a l'obésité. Bon, chez l'enfant, il peut y avoir le syndrome de Prader-Willi, mais on a trouvé maintenant des déficits dans l'hormone de la leptine, dans certains récepteurs au niveau cérébral qui vont entraîner des troubles du comportement alimentaire d'origine génétique. Ce n'est pas du tout la majorité des cas des obésités, mais on comprend de mieux en mieux ce qui se passe et on commence à avoir des traitements spécifiques dans ces cas-là. C'est pour ça qu'il est très important, quand il y a eu un problème de poids, notamment dès l'enfance, de faire une analyse assez approfondie pour rechercher des causes génétiques. Et c'est ce qu'on fait régulièrement aux Hospices civils de Lyon, que ce soit dans le service du professeur Nicolino en pédiatrie, à la HFME, ou ici à Lyon Sud, où on est responsable du centre intégré de l'obésité. Donc il y a des causes génétiques. Il va y avoir également des causes qui sont liées au mode de vie. Et nos modes de vie ont énormément changé actuellement, notamment au niveau de la sédentarité. C'est vrai que les déplacements sont devenus véhiculés, les travaux sont plutôt assistés, heureusement, par des machines, mais globalement, notre mode de vie a tellement changé que l'organisme ne s'est pas adapté. Et donc, on va avoir souvent une dépense d'énergie qui est inférieure à notre alimentation, qui elle aussi a beaucoup évolué, avec une alimentation abondante à toute heure, et souvent très enrichie, notamment enrichie par l'agroalimentaire quand même, plus gras, plus sucré. Donc ces modifications du mode de vie vont entraîner très progressivement des prises de poids et des prises de poids qui vont devenir chroniques avec des difficultés de plus en plus à les prendre en charge, des phénomènes de yo-yo, je me mets au régime, je culpabilise, je perds du poids, un jour j'ai une contrariété, je ne peux plus me tenir avec mon régime et je reprends du poids et je ne m'en sors plus. Et là, on peut arriver avec des obésités qu'on appelle massives, avec des complications importantes, à la fois articulaires, mais aussi métaboliques, du diabète, de l'hypertension, du risque cardiovasculaire. Et c'est ces obésités-là, notamment qu'on prend beaucoup en charge ici aux Hospices civils de Lyon, quand on a beaucoup de difficultés et qu'on souhaite être aidé. Donc un message, l'obésité, c'est une maladie chronique, ça se soigne. Et il ne faut pas hésiter à consulter son médecin généraliste en premier lieu, un spécialiste ensuite, et puis ici, centre de recours pour les obésités très sévères.
La Ligue nationale contre l'obésité est le premier organisme non gouvernemental français regroupant tous les acteurs qui aident à la prévention et à la lutte contre la maladie de l'obésité. Créée le 26 avril 2014, elle est reconnue d'intérêt général et détient l'agrément santé. Présente au sein des régions et forte d'un réseau national, la Ligue contre l'obésité fédère des professionnels de santé, des structures associatives, des patients, des proches de personnes en situation d'obésité, des bénévoles et des entreprises partageant les mêmes valeurs humanistes. La Ligue nationale contre l'obésité revendique sans moralisation ni culpabilisation une fibre militante en faveur de la reconnaissance de l'obésité comme une maladie à part entière par les décideurs publics. Engagée dans un combat sanitaire et collectif, elle œuvre pour la compréhension scientifique de l'obésité et l'accès généralisé à des soins respectueux, complets et appropriés.